Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo une journée dans mon assiette, une fois n'est pas coutume. Donc aujourd'hui c'est une journée où je suis seule, donc quand je suis seule je ne me casse pas trop la tête. En général le midi je fais un petit truc rapide, ce qui va être le cas. Le matin je ne déjeune pas, j'ai cette particularité, je ne déjeune pas, je bois 1 ou 2 cafés, enfin c'est plutôt de la chicorée. Chicorée café, et c'est tout. J'ai pris cette habitude il y a quelques années et ça me réussit plutôt bien. Ça aide le corps à se reposer, de digérer, quoi, parce que la digestion c'est une des capacités du corps qui prend beaucoup d'énergie et qui est très fatigante, éprouvante pour le corps. Donc mon dernier repas c'est le soir vers 6h, 7h, ça dépend. Et puis après je mange vers midi, 1h, là il est midi et demi, je commence à me préparer mon repas, voilà. Donc aujourd'hui ça va être une bruschetta. J'ai fait griller du pain du pain sans gluten de la marque de Lidl. Là je finissais le paquet, voilà. Comme tous les pains sans gluten, hein, c'est pas donné. Il y a, je sais pas, 5 tranches dedans ou 6 tranches. Donc, ça doit coûter dans les 3 € le paquet, peut-être un peu moins. Voilà, donc il y a peut-être 60 centimes de pain, là. Et c'est une petite tranche, hein, vous voyez, par rapport à ma main, c'est tout petit. Hein. Donc, je vais gratter une gousse d'ail dessus. Je l'ai fait griller, je vais faire gratter une gousse d'ail dessus. Y mettre un peu de tomates pelées, du coulis de tomates pardon, que j'ai fait. Ça c'est un petit contenant que j'avais fait parce qu'il me restait un petit peu dans la casserole, donc j'avais fait un tout petit contenant. Donc là ça va être parfait, il va même en rester. Donc je vais gratter de l'ail dessus, mettre la sauce tomate, mettre le chorizo et un peu de faux fromage, donc du fromage Violife 100% vegan. Voilà, donc ça pourrait être une assiette végane si j'avais utilisé du chorizo vegan, mais c'est très cher, donc voilà, malheureusement je mange un peu de chorizo ce midi. Voilà, et puis je vais me faire une salade et ça fera mon repas. Donc voilà, je frotte l'ail. Alors bien sûr, si vous n'aimez pas l'ail, vous sautez cette étape. Hein. Moi, je l'aime. En plus, c'est très bon pour la santé. Et ça donne vraiment bon goût à la bruschetta. Voilà, ça fait très peu de protéines, ça, donc je vais me faire une salade un peu protéinée. Et puis je mangerai un yaourt de soja au dessert, et ça complétera. Voilà. Donc un peu d'origan, un peu d'huile d'olive. Là on peut rajouter des olives si on en a. Hein. À la place du chorizo, j'aurais pu mettre de l'anchois. J'ai pas pensé, j'en avais en plus. Voilà. Et ça, je le mets dans l'air fryer. Voilà. 5 minutes à 190 degrés, je l'ai laissé. Voilà, je vais l'enfourner. Pendant que ça cuit, je fais ma salade, j'ajoute de l'ail, la gousse qui était entamée.
J'ajoute de l'avocat, un quart. Je vais faire griller une toute petite boîte de maïs que je vais ajouter dans ma salade. Ça ajoutera des protéines. Le maïs contient 3 grammes de protéines au 100 grammes. C'est pas grand chose, mais c'est un petit plus. Et puis plein d'acides aminés, hein. Donc c'est très bien le maïs. Il faut remettre à son menu. Alors on va faire le sauçon de la salade, un petit peu de vinaigre balsamique. Un petit peu d'huile d'olive. J'ai déjà salé. On remue. Il ne reste plus qu'à ajouter le maïs grillé. J'ai mis à peine la moitié de la boîte. Alors je le fais griller parce que chaud c'est bien meilleur. Alors déjà là, j'ai ajouté environ 3 grammes de protéines, pas tout à fait. Et je vais ajouter un œuf mollet dessus, ce qui complétera. J'aurai à peu près 15 grammes de protéines ici. Et ici, 2 ou 3 grammes avec le chorizo, peut-être même pas. Donc ça va faire 17, on va dire. Et avec le yaourt, 3 de plus, ça fera 20. 20 grammes de protéines sur un repas, c'est pas mal. Voilà. Au niveau des calories, la salade, ce qui va apporter des calories, c'est le maïs, l'huile d'olive et un peu l'œuf, mais pas tant que ça. Et ma bruschetta est toute petite, donc un peu de pain, c'est pas grand chose. Ça reste léger, mais très bon. Voilà, j'ai ajouté mon œuf. On va voir s'il coule. Oui, parfait. Je le sale un peu. Voilà, le repas de midi. Une vingtaine de grammes de protéines. Une bonne salade bien garnie, appétissante. Une petite bruschetta à manger avec. Et voilà, un yaourt en dessert ou un fruit ou les deux. Et ce sera parfait pour moi. En dessert, je vais prendre un yaourt de soja à la confiture Bonne Maman myrtille sauvage. Donc je vais préparer ça et je vais sûrement ajouter une moitié de banane pour faire mon fruit. Voilà, un petit dessert bien sympathique, assez complet. Je vais me régaler. Voilà, nous nous retrouvons en fin d'après-midi. Jusqu'à présent, j'ai bu juste un cappuccino avec du lait d'avoine. Et je pense que je m'en tiendrai là. Je n'ai pas spécialement faim. Je prépare le repas de ce soir. Donc pour une personne, il y aura sans doute des restes. Je vais faire des galettes de courgettes avec de l'oignon, de la ciboulette, le restant de la boîte de maïs de midi. C'est une petite boîte, hein, je vous rappelle, c'est une toute petite boîte. 140 grammes poinettes égouttées. Donc il y en a à peu près la moitié, donc 70 grammes. Une moitié d'oignon. Donc pas mal de ciboulette hein, que j'ai mis à dégeler, qui était dans mon congélateur. Et des flocons d'avoine, ça sera en fonction de la texture, on en ajoutera plus ou moins. Voilà, donc première étape, peler la courgette et la râper. Voilà. Voilà, quand il y a si peu à râper, je conseille de le faire à la main, ça va très vite. Et c'est beaucoup plus vite nettoyé.
Voilà, le petit bout qui reste, je le couperai au couteau. Je vais pas me râper les doigts. Voilà. Donc, on va ajouter du sel et on va les saurer ensuite. Voilà, comme ça. Je l'ajouterai après ça. On va remuer pour que le sel aille de partout. Voilà. Pendant ce temps, on va couper l'oignon finement. Donc, autour de l'oignon, vous voyez déjà comme ça rentre de l'eau. L'oignon, j'en râpe une partie, le reste, je vais le couper finement. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais ajouter le maïs. L'oignon émincé. Je ne mets pas tout. Il me semble qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre la moitié. La ciboulette. Pareil, j'en garde un peu. L'œuf. Où est l'œuf? Du sel. Alors, on a salé les courgettes déjà. Et on va touiller. On va ajouter les flocons d'avoine. Alors, une, deux, 3 bonnes cuillères. On va ajouter un peu d'ail en poudre. Un peu de persil. Frais, ça serait mieux, hein.
comme c'est encore bien humide, je vais ajouter un peu de chapelure que j'avais mis de côté. C'est de la chapelure de maïs. Je vais en ajouter encore un peu. C'est au jugé ça, en fonction de la courgette qu'on a, de l'oignon qu'on met, de l'eau qu'on a essorée. Je ne peux pas donner des proportions, c'est au jugé. Il faut que quand on va former les galettes, qu'elles se tiennent. Là, c'est pas mal, hein. Surtout qu'on va le laisser poser 5-10 minutes pour que l'avoine se gonfle bien. Et on se retrouve à ce moment-là. Je viens de peser une cuillère de flocons d'avoine pour voir à peu près combien j'avais mis. Donc j'avais mis 3 cuillères de flocons d'avoine et la cuillère fait 15 grammes à peu près. Donc j'ai mis 45 grammes et là je viens d'ajouter encore une cuillère, ce qui fait 60 grammes de flocons d'avoine. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. J'hésite à en ajouter une autre. On va s'en tenir là. Allez, je vais rajouter une cuillère de flocons encore. Comme ça, je serai aux 100 grammes avec la chapelure. Voilà. Donc là, on ajoute les épices de son choix, parce que c'est un peu fade, hein, l'avoine, donc la ciboulette donne du goût, l'oignon aussi. J'ai mis un peu d'ail en poudre, mais de manière à ce qu'il ne domine pas. On peut mettre du paprika fumé, on peut mettre... je vais mettre un peu de sauce barbecue. Pas beaucoup, hein. J'en ai... Voilà. C'est pas beaucoup. Ça va les colorer un peu aussi. On peut mettre de la sauce piquante. Moi, je préfère pas. Bon, allez, on se retrouve pour les cuire. Là, je fais cuire les galettes. Toujours l'étape délicate. On réussit plus ou moins. Je vais rajouter un peu d'huile parce que là, j'ai peur que ça accroche. Voilà. J'ai encore tout ça à faire, hein. On se retrouve quand c'est fini. Voilà. Les galettes sont cuites. J'ai réussi à en faire 9. Donc on va faire une sauce. Donc je vais me servir de la moitié de l'oignon qui restait et de la ciboulette qui restait. Je vais le faire tomber dans mon récipient. Le restant de l'oignon, je vais le récupérer. Ça ira dans mes salades ultérieures. C'est pas perdu. Ça sera du travail en moins. Il est déjà mixé, enfin émincé. Voilà. Donc, on va ajouter un peu de moutarde. Alors, on va dire ça. Une cuillère, une petite cuillère.
Alors, une petite cuillère de mayonnaise. On finit le pot en fait. C'est très bien comme ça. Je ne vais pas en entamer un autre. Voilà. Entre les deux, ça fait une cuillère. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. De la crème de soja. Alors, 1, 2, 3 cuillères à soupe. On tourne. Alors là, on peut rajouter des épices, hein, au choix. Moi, je vais voir comment c'est comme ça. Un peu de sel. Encore un petit peu de crème de soja. Voilà, ça fait une bonne sauce. Et je vais pouvoir dresser. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons ici les croquettes avec mon restant de sauce tomate que j'avais cuisiné antérieurement. Donc on peut le manger soit avec la sauce tomate, soit avec cette sauce. Donc à base de crème de soja, mayonnaise, moutarde, ciboulette et oignons. J'ai fait une petite salade à côté où j'ai mis un peu d'oignon également. Donc cette sauce pourra servir à la fois pour la salade et à la fois pour les croquettes. Donc, vous voyez qu'elles se tiennent bien. La texture. Bah, c'est très bon. C'est pas fort en goût. C'est assez neutre. C'est pour ça qu'on le sert avec des sauces pour relever. Donc avec la sauce, celle-ci pour voir. Extra. Avec la sauce extra. On va voir avec celle-ci. C'est très bon aussi. Je préfère avec cette sauce. Et avec de la salade. C'est super. Ah, très bien. Donc ça, vous voyez, pour le soir, c'est parfait. Là, il y en a pour deux. Hein. Moi, ce soir, je suis seule. Le reste me servira pour demain midi. Voilà. Et ça n'a pas pris tellement de temps à faire. Hein. Râper une courgette. Râper un oignon. C'est ça le plus long. Après, on assemble tout. On laisse un peu s'imbiber. Et on cuit. Voilà, c'est vite fait. Et puis, si on a une carotte, on peut faire la même chose. On râpe une carotte. Voilà, c'est très bon. Et c'est protéiné, parce qu'il y a un œuf, il y a du maïs, il y a des protéines dedans, il y a de l'avoine. Pareil, des protéines dedans. La chapelure de maïs aussi. Dans la crème de soja, il y a aussi des protéines. Donc, c'est protéiné. Si on ajoute à ça un yaourt, voilà, on a son quota. Voilà, donc j'espère que cela vous aura donné des idées que vous testerez. Donc là, avec une courgette, mais ça peut être vraiment avec une carotte râpée, une carotte et une pomme de terre râpée, par exemple, avec aussi de l'oignon. Est-ce que vous voulez, vous essorez bien et vous asséchez avec de l'avoine, de la chapelure, un œuf, et vous ajoutez un œuf pour lier, et voilà. Vous avez du maïs, vous mettez du maïs. Vous avez des petits pois, vous pouvez mettre des petits pois. Ce que vous avez sous la main et qui va aller bien, que vous imaginez que ça ira bien, quoi. Voilà.
Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé ce format de vidéo, ben abonnez-vous, commentez, likez, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.